Jeudi après-midi, l'établissement français du sang était encore une fois présent au foyer social de Romba pour effectuer une collecte de sang. À cette occasion, donneurs confirmés et novices s'étaient donné rendez-vous pour faire une bonne action. Oh, je viens tous les 2 mois. Ça doit faire 24 ou 25 fois. Cette année, c'est la première, mais ça fait depuis le début de mariage que je donne. Ça doit faire le 27-28e don que je donne. Ça fait un plaisir, déjà pour moi, faire une bonne action. Et puis, si un jour j'ai besoin de sang, j'espère que j'en aurai aussi besoin, qu'on pourra me le donner. Il en faut, voilà, alors je le fais, puis je peux en donner. Ça, je suis en bonne forme. En effet, pour donner son sang, les conditions sont moindres. Il suffit d'avoir entre 18 et 65 ans et être en bonne santé, comme le dit si bien le docteur Margaroli. Tous les donneurs en bonne santé sont les bienvenus. Il n'y a que la bonne santé qui rentre en condition. Voilà, la bonne santé. Et puis après, on regarde au niveau des 15 derniers jours, essentiellement, s'il y a un problème infectieux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les problèmes infectieux. C'est très important parce que s'il y a un problème, ça passe dans la poche de sang. Toutes les mesures de sécurité sont prises pour éviter de contaminer le donneur et M. Margaroli n'hésite pas à insister sur ce point. Tout est fait dans les règles de l'asepsie, faites par des infirmières qui sont compétentes, donc il n'y a aucun problème d'infection pour celui qui donne son sang. Pour Fatima, c'est la première fois et on ne peut pas dire qu'elle soit stressée. Je me sens normal, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas une appréhension ? Non, j'ai rien. Je donne mon sang parce que je veux bien aider des gens qui ont besoin aussi. Qu'ils ont besoin du sang, c'est tout. Il n'y a pas de... Je n'ai pas d'autre à dire, il n'y a pas de choses à dire, quoi. Et vous le referez par la suite ? Oui, moins 2-3 fois, on va dire comme ça. Elle n'hésitera pas à donner son sang dans les mois à venir et elle n'est pas la seule. Tous les donneurs ont la même motivation, à savoir... Comme la plupart des gens, je pense, pour aider les gens qui peuvent en avoir besoin, uniquement. C'est mon mari qui m'y a emmené pour la première fois. Mais j'avais une appréhension parce que ma mère, elle avait donné son sang puis elle a eu un malaise. Moi, j'avais peur d'avoir le malaise. Je me dis, oh, mais t'inquiète pas, il y a des médecins. J'ai été donner mon sang, ça s'est bien passé. Alors, je dis, je continue. On sent rien, on s'allonge, on attend, puis après on a un petit casse-croûte et puis c'est pas mal quoi. En effet, le don du sang est simple et rapide, mais voyons tout de suite les différentes étapes avec le docteur. On rencontre un secrétaire médical qui fait un enregistrement informatique, en gros qui vérifie si on a l'âge pour donner et si on respecte bien les délais entre chaque don, c'est-à-dire que pour une femme c'est 3 dons sur 12 mois avec 2 mois d'intervalle incompressible entre chaque don et pour un homme c'est 5 dons sur 12 mois avec toujours les 2 mois incompressibles entre chaque don. Voilà, ensuite, donc, ils remplissent un questionnaire médical qui est très important. Le questionnaire médical, pourquoi ? Donc, c'est pour voir ensemble s'ils n'ont pas une maladie particulière, comme on disait tout à l'heure, qui nous empêcherait de prendre 1 ml de sang. Et l'autre chose, c'est pour diminuer le risque de transmettre une infection à celui qui reçoit votre sang, à celui qui reçoit le sang du donneur. Donc ensuite on regarde ensemble toute cette partie-là, on leur prend la tension et ensuite ils viennent voir les infirmières qui font le prélèvement. Voilà, ensuite c'est la collation et puis c'est le moment convivial de la partie du don du sang. Un moment convivial et important, car le don du sang n'est pas un acte sans conséquences. Il a des objectifs bien précis que nous évoque M. Margaroli. Le don du sang sert à transfuser le sang. Donc les patients qui sont le plus susceptibles de recevoir du sang dans un hôpital, c'est les patients qui sont cancéreux, enfants compris, les personnes très âgées et les accidents de la voie publique ou accidents de la route qui saignent beaucoup. Vous l'aurez compris, le don du sang sert à sauver des vies, alors n'hésitez plus et venez franchir le premier pas. La prochaine collecte à Romba aura lieu le lundi 5 mai 2008 au foyer social de 15h30 à 19h. Notez bien cette date et surtout soyez présents, votre geste est vital et nécessaire. Et si des fois vous hésitez encore, écoutez plutôt. Essayez. Venir une fois, donner et essayer. Et s'ils voient que ça se passe bien, qu'ils continuent. Qu'ils viennent, qu'ils essayent. Ça fait pas mal, c'est un bon geste. Pour moi, c'était la logique même. Ça devrait être même obligatoire, si on peut dire. N'importe qui pourra avoir un jour besoin de leur sang et eux peuvent avoir besoin du sang de quelqu'un. Donc je pense qu'il y a peut-être que ça à dire.